Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et le secret des manuscrits interdits. Gardiens de textes oubliés. Les Templiers sont connus pour leur rôle militaire, mais un aspect de leur histoire reste enveloppé de mystère, leur accès supposé à des manuscrits interdits ou oubliés. Ces textes, collectés en Terre Sainte et ailleurs, auraient contenu des savoirs anciens, des connaissances scientifiques avancées et des idées théologiques controversées. Certains de ces manuscrits auraient été jugés hérétiques par l'Église, renforçant les accusations portées contre eux lors de leur procès. Mais que contenaient réellement ces documents? Étaient-ils des clés vers des connaissances perdues, des secrets ésotériques, ou de simples récits historiques? Cet épisode inédit explore le rôle des Templiers en tant que gardiens de textes interdits et la vérité derrière ces légendes fascinantes. Les Templiers et les légendes des manuscrits perdus. Les Templiers ne se contentaient pas de protéger les pèlerins et de construire des forteresses. Certains récits laissent entendre qu'ils étaient aussi des gardiens de manuscrits secrets, des textes interdits contenant des savoirs anciens, des visions mystiques ou des idées dangereuses pour leur époque. Mais ces textes ont-ils réellement existé? Et si oui, que nous apprendrait-il sur l'ordre et ses objectifs cachés? Aujourd'hui, nous levons le voile sur un aspect méconnu des Templiers, leur rôle supposé de gardiens de manuscrits interdits. L'accès des Templiers aux savoirs interdits. Au fil de leur voyage et de leur conquête, les Templiers ont eu accès à des textes et des connaissances provenant de cultures variées, notamment en Terre Sainte. Ces interactions ont peut-être permis à l'ordre de découvrir des manuscrits jugés interdits ou oubliés par l'Église occidentale. Point clé. Les fouilles sous le mont du Temple. Lorsqu'ils ont établi leur quartier général sur le mont du Temple à Jérusalem, les Templiers auraient mené des fouilles à la recherche de trésors sacrés ou de textes anciens. Certains récits suggèrent qu'ils auraient découvert des documents liés au Temple de Salomon ou aux origines du christianisme. Les savoirs orientaux. En Terre Sainte, les Templiers étaient en contact avec des savants musulmans, juifs et byzantins, qui conservaient des textes scientifiques, philosophiques et mystiques datant de l'Antiquité. Les textes gnostiques. Des écrits issus de la tradition gnostique, remettant en question certaines doctrines chrétiennes, auraient été collectés par les Templiers. Les manuscrits occultes. Certains manuscrits, liés à l'alchimie, à l'astrologie ou à la magie, auraient été jugés interdits par l'Église mais étudiés en secret par les Templiers. Anecdote. En 1867, des fouilles menées à Jérusalem ont révélé des tunnels sous le mont du Temple. Bien que rien de concluant n'ait été découvert, ces tunnels sont souvent associés aux légendes des trésors et manuscrits templiers. Que contenaient ces manuscrits? Les récits sur les manuscrits templiers évoquent des textes variés, allant des sciences naturelles à la théologie mystique. Ces documents auraient contenu des idées avancées pour leur époque, mais aussi des concepts jugés dangereux ou hérétiques. Point clé. Les textes scientifiques. Les Templiers auraient eu accès à des manuscrits sur l'astronomie, la médecine, la géométrie et la physique, provenant des traditions grecques et arabes. Les savoirs alchimiques. Certains écrits décrivaient des pratiques alchimiques, comme la transmutation des métaux ou la quête de la pierre philosophale, symbolisant une transformation spirituelle. Les manuscrits mystiques. Des textes kabbalistiques ou soufis, explorant des concepts spirituels complexes,
auraient été traduits et étudiés par l'ordre. Les secrets théologiques. Des documents mettant en question les dogmes officiels de l'Église, comme des évangiles apocryphes ou des commentaires gnostiques, auraient été dissimulés par les Templiers. Anecdote. Un manuscrit découvert dans une bibliothèque italienne en 1902, surnommé le manuscrit d'Acre, contient des schémas géométriques et des annotations en latin, en hébreu et en arabe, suggérant un mélange de savoirs culturels. Pourquoi ces manuscrits étaient-ils gardés secrets? Si ces manuscrits existaient, pourquoi les Templiers auraient-ils cherché à les garder secrets? Était-ce pour protéger des savoirs interdits ou pour éviter des accusations d'hérésie? Leur rôle de gardien de ces textes aurait pu être à l'origine de leur chute. Point clé. La menace de l'Église. Les textes remettant en question les doctrines officielles de l'Église auraient été jugés dangereux, et leur possession aurait exposé les Templiers à des accusations d'hérésie. Le pouvoir des savoirs. Les connaissances contenues dans ces manuscrits, qu'il s'agisse de sciences avancées ou de mysticisme, auraient pu conférer un pouvoir unique à l'ordre. La stratégie politique. En gardant ces textes secrets, les Templiers auraient pu maintenir leur indépendance face aux pouvoirs royaux et religieux. La destruction des preuves. Lors de la dissolution de l'ordre, beaucoup de manuscrits auraient été brûlés ou cachés, contribuant à alimenter les légendes sur les secrets templiers. Anecdote. Lors du procès des Templiers en 1307, certains témoins ont affirmé que l'ordre possédait des livres mystérieux contenant des secrets interdits. Ces accusations, bien que non prouvées, ont contribué à leur chute. Les traces modernes des manuscrits templiers. Aujourd'hui, les traces des manuscrits templiers restent rares, mais certains indices permettent de croire que ces textes, ou du moins leur influence, ont traversé les siècles. Leur contenu, s'il est retrouvé, pourrait bouleverser notre compréhension de l'histoire et de la spiritualité médiévale. Point clé. Les manuscrits retrouvés. Quelques textes attribués aux Templiers, bien que fragmentaires, montrent un intérêt pour les sciences et les traditions mystiques. Les influences sur d'autres ordres. Après leur dissolution, certains savoirs templiers auraient été transmis aux hospitaliers ou aux franciscains. Les bibliothèques secrètes. Des rumeurs persistent sur des manuscrits templiers cachés dans des cryptes ou des bibliothèques oubliées, notamment au Portugal ou en Écosse. Les recherches modernes. Des chercheurs continuent d'explorer les archives médiévales et les sites templiers pour retrouver des traces de ces textes mystérieux. Anecdote. En 1945, la découverte des manuscrits de Nag Hammadi en Égypte, contenant des textes gnostiques, a ravivé l'intérêt pour l'idée que les Templiers auraient pu posséder des documents similaires. Les manuscrits templiers, une clé vers des savoirs oubliés. Les manuscrits interdits des Templiers représentent une facette fascinante de leur histoire, mêlant science, mysticisme et quête spirituelle. Qu'ils soient réels ou légendaires, ils témoignent d'un ordre profondément curieux, cherchant à transcender les limites de son époque. Peut-être qu'un jour, dans une crypte oubliée ou un coffre caché, un de ces manuscrits réapparaîtra, révélant enfin les secrets des Templiers. Les Templiers et les secrets des réseaux hydrauliques. Ingénierie et symbolisme de l'eau dans leur commanderie. Au-delà de leur rôle de moines soldats, les Templiers étaient aussi des bâtisseurs d'exception, intégrant des systèmes hydrauliques sophistiqués dans leurs forteresses et commanderies. Ces réseaux d'eau, parfois dissimulés, servaient non seulement à fournir de l'eau potable et irriguer les terres, mais possédaient également une dimension symbolique et spirituelle. L'eau, perçue comme un élément purificateur et sacré, jouait un rôle central dans leurs rituels et leur vision mystique. Cet épisode inédit explore les secrets des réseaux hydrauliques des Templiers, leurs innovations techniques, leur symbolisme et leur impact sur les communautés médiévales. L'eau, source de vie et de mystère pour les Templiers. Pour les Templiers, l'eau n'était pas seulement une nécessité pratique, mais un élément sacré et mystérieux. Dans leurs forteresses et commanderies, ils ont conçu des réseaux hydrauliques ingénieux, combinant des savoirs techniques hérités de l'Antiquité et des traditions orientales.
Mais au-delà de leur utilité, ces infrastructures révélaient aussi une profonde signification spirituelle. Aujourd'hui, nous explorons une facette méconnue des Templiers, leur maîtrise des réseaux hydrauliques et la symbolique cachée de l'eau dans leur ordre. L'importance de l'eau dans les forteresses et commanderies templières. L'eau était un élément crucial pour la survie des forteresses templières. Que ce soit en temps de siège ou pour maintenir leurs communautés agricoles, les Templiers ont développé des systèmes sophistiqués pour gérer et exploiter cette ressource vitale. Point clé. L'eau potable en temps de siège. Les forteresses templières, souvent situées sur des collines ou dans des régions arides, intégraient des puits profonds et des citernes capables de stocker de grandes quantités d'eau pour résister à de longs sièges. Les terres agricoles. Les commanderies templières possédaient souvent de vastes terres agricoles irriguées grâce à des canaux, des barrages et des systèmes d'écoulement ingénieux. Les technologies héritées de l'Orient. En Terre Sainte, les Templiers ont appris des savoirs hydrauliques avancés des cultures arabes et persanes, qu'ils ont intégrés dans leur construction en Europe. Les bains rituels. L'eau servait également à des fins religieuses et rituelles, comme les ablutions, symbolisant la purification spirituelle. Anecdote. La forteresse de Safed en Terre Sainte, construite par les Templiers, abritait un puits d'une profondeur impressionnante, capable de fournir de l'eau fraîche à toute la garnison même en cas de siège prolongé. Les innovations techniques des réseaux hydrauliques templiers. Les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers, mais aussi des ingénieurs visionnaires. Ils ont perfectionné des techniques hydrauliques pour construire des infrastructures adaptées à des environnements hostiles, et certaines de leurs innovations continuent de fasciner les chercheurs aujourd'hui. Point clé. Les citernes souterraines. Les Templiers construisaient des citernes sous leurs forteresses pour stocker l'eau de pluie. Ces réservoirs, souvent voûtés et hermétiques, limitaient l'évaporation et gardaient l'eau potable pendant des mois. Les systèmes de drainage. Des canaux souterrains étaient utilisés pour collecter l'eau de pluie des toits et la diriger vers des citernes, évitant ainsi le gaspillage. Les aqueducs et barrages. En utilisant des aqueducs et des petits barrages, les Templiers pouvaient détourner des cours d'eau pour alimenter leurs terres agricoles ou leurs forteresses. Les moulins à eau. Les commanderies templières utilisaient également l'eau pour actionner des moulins, nécessaires à la transformation des récoltes et à la production alimentaire. Anecdote. À la commanderie de Villandreau en France, un ingénieux système de récupération des eaux de pluie a été découvert, montrant une compréhension avancée de la gestion de l'eau. La symbolique spirituelle de l'eau chez les Templiers. L'eau n'était pas seulement un élément utilitaire pour les Templiers. Elle était aussi chargée de symbolisme spirituel, représentant la purification, la vie et la connexion avec le divin. Ce rôle mystique de l'eau transparaît dans leurs rituels, leurs symboles et même dans l'architecture de leurs chapelles. Point clé. L'eau comme symbole de purification. Dans les rituels d'initiation, les Templiers auraient utilisé l'eau comme un moyen de purification spirituelle, lavant symboliquement les péchés et préparant l'âme à recevoir la lumière divine. Les fontaines sacrées. Certaines commanderies templières possédaient des fontaines ou des bassins utilisés spécifiquement pour des cérémonies religieuses. La source de vie. Dans la tradition chrétienne, l'eau est associée à la vie et au baptême, et les Templiers auraient renforcé ce symbolisme en choisissant des lieux proches de sources ou de rivières pour construire leurs chapelles. L'influence des traditions orientales. En Terre Sainte, les Templiers auraient été exposés aux pratiques spirituelles des musulmans et des juifs, qui accordaient également une grande importance rituelle à l'eau. Anecdote. Dans certaines forteresses templières, comme celle de Tomar au Portugal, des bassins circulaires situés près des chapelles suggèrent une utilisation à des fins spirituelles, rappelant les ablutions rituelles des traditions orientales. Les traces modernes des systèmes hydrauliques templiers. Les réseaux hydrauliques des Templiers, bien qu'anciens, continuent d'émerveiller les chercheurs et les passionnés d'histoire. Des fouilles archéologiques ont révélé des systèmes sophistiqués, témoignant de leur savoir-faire technique et de leur vision à long terme.
Point clé. Les citernes retrouvées. Plusieurs citernes intactes ont été découvertes dans des forteresses templières, comme à Acre en Terre Sainte ou à Safed, révélant leur capacité à stocker l'eau sur de longues périodes. Les tunnels souterrains. Des tunnels servant à transporter l'eau ont été retrouvés sous certaines commanderies, témoignant de leur ingéniosité. Les systèmes encore utilisés. Certains systèmes hydrauliques mis en place par les Templiers sont encore utilisés ou visibles dans des villages médiévaux européens. Un héritage oublié. Bien que leur technique soit souvent éclipsée par leurs exploits militaires, les réseaux hydrauliques des Templiers rappellent leur contribution durable à l'ingénierie médiévale. Anecdote. En 2007, des archéologues ont découvert une vaste citerne souterraine sous l'ancienne commanderie templière de Tortosa en Syrie, capable de stocker plusieurs milliers de litres d'eau. Les Templiers, maîtres de l'eau et de la spiritualité. Pour les Templiers, l'eau était bien plus qu'une ressource, elle était un symbole, une force vitale et un outil stratégique. À travers leurs réseaux hydrauliques ingénieux et leur compréhension mystique de cet élément, ils ont laissé un héritage durable, mêlant savoir-faire technique et spiritualité profonde. Aujourd'hui encore, leurs infrastructures et leur vision de l'eau continuent de nous inspirer, révélant une autre facette de cet ordre légendaire. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans un autre mystère templier. Les Templiers et les secrets de la diplomatie silencieuse. Leur réseau d'agents et de messagers secrets. Les Templiers et leur influence sur la gestion des catastrophes naturelles. Préparation, secours et reconstruction. À très bientôt.